Danger is real, but fear is a choice. Ladies and gentlemen, once more, welcome again to this other edition of your program, Dangers. Dangers, when we talk of dangers at home, on the streets, at our job sites, in schools, and etc. But we have to note that we have different types of dangers we come across. There are dangers that could be preventable, and there are dangers that could have solutions after they may have occurred. Let's take a break, then be back. Once more, ladies and gentlemen, welcome again to this panel. We are talking of dangers. It is our program, as you rightfully know. I hope everyone is seated to enjoy this program. Today we will be looking at gas fluid. When we have an incident of gas fluid in our homes, what do? First of all, we have to know that before leaving our homes, we need to check whether our gas bottles is well closed. And secondly, we have to equally check if our electrical appliances are being disconnected or off. But then when we go out of the house and it comes to our mind that we forgot closing our gas bottle, and reaching at your doorstep, you immediately recall what happened earlier on, and you start getting some scent of maybe gas. What should be the first step to take? Do not panic. Yes, you should not panic when you get the scent of gas. The second step, you know you need to open your door and get into your home. But when a key or any metal comes in contact with another metal, what should be done in this case? Because key is metal, and where you are putting your key is metal too. You look for a wet cloth, use it round your key before opening the door. This is to ensure that any spark that may occur in the process of opening your door, it should not get in contact with the gas fluid immediately. Secondly, after opening your door, do not switch on your light. No. You know when you switch on your light, there is always a spark of electricity. So do not put on your light because the gas fluid is everywhere. You may use your phone, yes, to on your lamp. You use your phone and you go directly to the gas bottle, close the gas bottle, and open your windows, doors for air to come into the house. Ladies and gentlemen, I think these steps will help you a lot. But then, let's take our first slot, Help Prevent. Help Prevent is the slot that will help you prevent any incident. I mean any bad incident that may want to happen. Let's take this slot and be back. Okay, after watching our images, I hope we've learned a lot from Help Prevent. Help Prevent is a slot that appears in your program, Dangers. If you are just joining us, you are watching Dangers, and we just took the slot, Help Prevent. Now we will talk about another issue. We still be in line with the gas fluid in the house. You know, at times when there is gas fluid, maybe someone might be cooking outside and using maybe charcoal, for example. And you know, when there is a contact between gas and fire, anything may occur, an explosion or whatsoever. So the next slot that we will be taking will be act to stop. That is, you act to stop what is already happening. You need to stop the incidents from continuing. What happens now when there is an explosion? Let's take this slot and be back. I hope all of you have gotten it, how you need to act in order to stop what has already been going on. There was a gas explosion, and now we needed to act in order that it should not cross maybe to the next house or next compound, or maybe go to another level.
I hope your program today was enriched. Thank you for being with us, ladies and gentlemen. This brings us to the end of the program. Remember, never run away from danger. Never. You have to face it in order to stop any problem that may occur later. Thank you for being with us. Catch you next time. D'accord, Madina. Alors, Madina, elle nous a fait la journaliste qui anime un programme de conseil. Elle nous a pas fait l'animatrice. Madina, c'est pas différent de ta présentation du journal. Il y a pas la différence, elle n'est pas, on la ressent pas beaucoup. Mais c'est pas mauvais non plus. Il y a des programmes qui demandent un certain côté journalistique parce que c'est sérieux. Mais ce que je reproche aussi à ça, c'est qu'il faut être chaleureux. Et tu manques de chaleur. Et quand on est présentateur télé, les personnes qui sont en face ont besoin de ça. D'accord, tu entres chez nous, tu as fait toc-toc, mais amène-nous de la chaleur. Tu ne nous as pas amené de la chaleur. Il faut regarder. Sur TF1, il y a une émission on appelle ça, c'est du téléachat, par exemple. C'est très sérieux, n'est-ce pas? C'est des conseils, c'est des propositions. La dame qui est là, elle est animatrice, hein, elle n'est pas journaliste. Et vous voyez bien qu'on mêle bien ce côté journalistique dans la manière, la tenue, la façon de parler, puisqu'il faut que ce soit un peu sérieux, à l'animation. Et vous voyez ce que ça donne. Elle sourit quand même, c'est pas parce qu'on parle de gaz et tout ça. Il y a un sourire qu'il faut avoir. Un peu comme quand on est hôtesse, est-ce que tu les as vues avoir le visage froid quand elles nous disent ce qu'il faut faire si jamais il y a un problème? C'est pas parce qu'on parle de danger qu'on reste froid, d'accord? Donc je trouve que ça a manqué de chaleur, de sourire. Tu nous as pas détendu, tu nous as laissé crisper. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Le feu, le gaz, non. Tu ne dois pas nous rendre inquiets. Le présentateur télé ne doit pas inquiéter ceux qui sont en face. Il doit nous parler et avec beaucoup de, comment on appelle ça? Avec beaucoup de retenue, même sur des choses des fois qui sont si graves. Je pense qu'à ce que tu fais là, tu dois ajouter beaucoup de sourire. Penser que tu es entré chez des gens et qu'il y a des petits-enfants, ça va. C'est-à-dire, il faut avoir cette attitude-là et tu ne l'as pas encore. Il faut la rechercher parce qu'elle peut t'apporter beaucoup. Parce que tu peux être journaliste et on te donne justement un programme comme ça. Et la chaleur que tu vas dégager va apporter un plus au programme. Même s'il peut être présenté comme ça et ça passerait bien. Hein. Ça passerait très bien. Mais on est aussi là pour vous donner des astuces pour mettre tous les points de votre côté. Donc, quand il y a de la chaleur, quand on parle à des gens qui sont dans leur quotidien, ils sont à la maison, ils ont besoin de cette chaleur-là. Et des fois, pour que dans ton attitude, parce que des fois la chaleur, elle est innée pour certains, pour d'autres, il faut la titiller pour qu'elle sorte. Pour titiller ça, il faut que quand tu écrives tes textes, que tu t'imagines avec eux dans la cuisine, par exemple. Que tu commences tes propos en disant « Imaginez que vous êtes dans votre cuisine ». Tu vois, il y a des manières de présenter la chose aussi qui peuvent t'amener à avoir cette chaleur. Donc, n'écris pas juste de manière classique des conseils sur les dangers. Essaie de trouver une méthode qui permet aux gens de rentrer dans ton intérieur, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Tu vois, quand tu parles du gaz, alors ça peut être « Je suis allée chez ma cousine l'autre fois et j'ai constaté qu'elle n'avait pas fermé la bouteille de gaz avant de partir. » Alors ne faites jamais cette erreur. Tu peux commencer là. L'attaque intéresse tout le monde directement. Et après, maintenant, tu fais exactement, tu suis tout ce que tu as dit. Mais le fait que tu vas nous parler de ta cousine ou de ta tante ou de ta grand-mère ou d'une amie dans l'attaque, ça nous rapproche de toi. Et là, on veut t'écouter parce qu'on a l'impression que ta cousine, elle est un peu comme moi. Moi aussi, je ne ferme pas ma bouteille. Ça, c'est un exemple que je donne plutôt que de dire avant de sortir, il faut toujours fermer votre bouteille de gaz. Non, d'accord? On peut aussi dire ça. Mais moi, dans mon rôle de vous coacher, je vous propose
de faire autrement parce que le classique, c'est bien, mais si on veut avoir plus d'audience, il faut faire autre chose. Il faut ajouter des choses autour. Donc, rentre directement dans la vie des gens. Dis alors, moi j'étais une fois à tel endroit. Parce que ça, c'est une émission qui peut très bien passer. C'est des astuces pour éviter les dangers et tout ça, des bons conseils, tout ça. C'est des trucs de 3 minutes, 6 minutes qui passent un peu 3 fois par jour ou 4 fois par jour sur les chaînes de télé. Et ça peut aider naturellement. Mais pour ça, tu dois être la dame qui est toujours en train de dire, par exemple, qu'elle était chez je ne sais pas qui et il a fait ça. Et voilà, elle s'est dit, il faut aller chercher les réponses pour que cette personne ne tombe pas dans ce piège-là. Oui, et ça peut être un super truc qui peut facilement drainer du monde. Ça peut être un bon rendez-vous. Donc il faut travailler ce côté chaleureux dans ta présentation. D'accord ? Même pour le journal, ça va t'aider. Parce que le journal, aujourd'hui, on ne reste plus froid. Ce n'est plus ça. D'accord ? Il faut un petit sourire en coin. Il faut... voilà, il y a des gestes et il y a des... Si vous allez, je pense que vous regardez Michael. Michael, par exemple, au 19h50, il y a des petits trucs sur le visage, dans le regard, des fois, dans le geste, qui permet de rapprocher les gens vers nous, nous qui sommes présentateurs. C'est très important. C'est pas parce que c'est le journal et que c'est strict qu'on reste froid. Avant, oui, on restait froid au journal. Ah, Madina. Mais sinon, j'ai bien aimé le concept. Alors, une autre personne ? Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bienvenue sur la chaîne télévision Canal 2 International. Je vous remercie bien sûr de nous suivre aujourd'hui une nouvelle fois pour notre émission Plus de foot. Bien sûr, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et au sommaire de cette édition, l'entrée en liste des clubs camerounais engagés pour les compétitions africaines, à savoir bien sûr UMS de Loum et Stade Renard de Melon, novices sur cette compétition. Nous aurons bien sûr un zoom spécial sur cette équipe. Également, nous allons parler du début du championnat de France de football, exercice 2019-2020. Et avec la tendance actuelle sur le mercato estival, nous allons finir avec un arrêt particulier sur cette fin de mercato du côté anglais, bien sûr, et des mouvements de nos internationaux camerounais dans les championnats européens. Juste après cette page de pub. UMS de Loum et Stade Renard de Melon sont à l'affiche pour les préliminaires ce week-end. Sur le continent, cette fin de semaine, les compétitions interclubs vont reprendre en service. Et en Ligue des champions africaines, l'Union des mouvements sportifs de Loum accueille à Yaoundé le champion de RDC en titre, l'AS Vita Club. Mais tous les projecteurs seront braqués du côté de Melon. Suivons bien sûr ce reportage de notre correspondant à Melon, Laurent Yvan Tepp. Engagé en Coupe de la Confédération, Stade Renard fait office de petit pousset dans cette compétition. Bien qu'ayant changé d'entraîneur, excite Aboubakar Oumarou, place depuis le 1er août à Bertin Ebouellet, qui depuis son arrivée s'appuie essentiellement sur l'effectif qui a décroché en juin dernier la Coupe du Cameroun. Le club qui est toujours dans l'attente des soutiens des pouvoirs publics et bien sûr de la FECAFOOT, avant son départ pour Kinshasa ce vendredi pour affronter le Daring Club Motema Pembe ce dimanche à Kinshasa. Nous leur souhaitons bien sûr bon vent à ces poulains de Melon qui débuteront cette compétition pour leur première fois. Du côté de l'Hexagone, les amoureux de foot pourront dès ce week-end vivre le début du championnat de France édition 2019-2020. Ce reportage sur les particularités de ce nouvel exercice nous sera bien sûr donné par notre correspondant Marc Chouammo. Comme chaque année, le championnat de Ligue 1 se déroulera sur 38 journées. Et cette année, l'exercice de l'élite du football hexagonal aura lieu du vendredi 9 août au samedi 23 mai 2020. Les clubs tels que le Paris Saint-Germain, Lille ou encore l'Olympique lyonnais représenteront la France en Ligue des Champions. Les promus tels que Metz et Brest tenteront sans aucun doute de jouer le maintien car, on le sait tous, l'élite est le plus convoité. L'Olympique de Marseille devra montrer notre visage plus séduisant sans doute que l'exercice précédent. Eux qui ont pour seul vrai recrue leur entraîneur Marc-André Villas-Boas. Ce qui est sûr, l'exercice 2019-2020 s'annonce passionnant. Nous allons donc bien sûr passer avec le point Mercato. Le Mercato qui a pris fin du côté de l'Angleterre hier. Il était 18h quand tout s'est achevé. Correspondant toujours de l'autre côté, Patel.
Le mercato anglais a fermé ses portes ce jeudi 18h avec ses principaux rebondissements tels que le joueur Romelu Lukaku qui s'engage avec l'Inter de Milan. David Luiz, lui, change de club mais pas de ville puisqu'il va du côté de Arsenal. Et de l'autre côté, on a Giovanni Lo Celso qui rejoint le club finaliste de la dernière Ligue des Champions, Tottenham, en provenance bien sûr du Betis Séville. Les mouvements ne sont pas nombreux. Certes, on peut quand même noter que Paul Pogba ne quittera pas Manchester United car le mercato étant fini côté vente, côté achat, on voit mal Manchester United vendre son joueur sous le risque de ne pas pouvoir le remplacer. Certainement, on va continuer avec le côté international camerounais. Quels sont les différents mouvements de nos joueurs? Les mouvements ne sont pas nombreux côté Cameroun, certainement à cause de la non-attractivité qu'a aujourd'hui l'équipe nationale du Cameroun, notre équipe Fagnon. On peut tout de même noter le départ de André-France Zamboaguissa du côté de Villarreal en Espagne, en provenance de Fulham. Et bien sûr de notre défenseur central Michael Ngade vers la Gantoise du côté de la Belgique. Et le franco-camerounais Ibrahim Amadou qui s'engage avec le promu en Premier League Norwich. Nous sommes arrivés au terme des 26 minutes qui nous ont été consacrées. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, sur Canal 2 International. Au revoir. Ouf, j'avais sommeil. Qu'est-ce qui se passe, Patrick? Est-ce que c'est une émission de télé que tu nous as présentée? Ou tu ne nous regardes même pas? On ne sait pas, tu passes le temps à lire. Tu n'as pas l'attitude d'un présentateur de télé. Pas du tout. Tu peux aller t'asseoir quand même, comme ça, on va bien discuter. Je suis un peu déçue parce que c'était pas ça, mais surtout parce qu'on peut avoir une belle voix et puis on ne sait pas l'utiliser, quoi. On ne peut pas avoir une voix, on veut faire ce métier et on parle, on ne sent pas dans ce que tu nous offres une volonté profonde d'apprendre à faire. On a quand même fait 2 ou 3 jours, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas une recherche, à part celle d'avoir cherché ce que tu vas écrire. On sent que tu allais faire voilà, tu as passé le temps à bien écrire ton truc, mais tu n'as pas travaillé la présentation télé. Tu as rédigé, mais tu t'es pas mis devant ton miroir, tu n'as pas fait des essais pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Tu es juste venu ici nous présenter ça sans toi-même. Donc quand nous on t'écoute, tu n'as pas l'attitude, et je ne sais pas pourquoi. Déjà dans la voix, il n'y a pas assez de vie. C'est comme si on t'avait poussé que vas-y, va faire ton reportage. Il ne faut pas avoir ce genre d'attitude. Parce qu'un présentateur qui a ce genre d'attitude, c'est un présentateur qui ne pense pas à celui qui écoute. Celui qui écoute peut penser que tu ne le respectes pas. Si tu viens déjà, puisque là on est déjà à c'est une émission de télé que tu présentes, donc tu ne peux pas être tout le temps en train de lire, c'est pas possible. D'abord, c'est la première des choses. Et ça me fait comprendre que tu n'as pas appris un peu, tu ne sais pas tout ce qui est écrit sur ton texte. On ne te dit pas de lire toutes les phrases, mais tout ce que tu as écrit, c'est toi qui l'as écrit. Donc tu dois avoir au moins quelques bonnes parties de tes phrases, même si elles ne sont pas exactes dans ta tête, mais au moins le sens de ce que tu veux dire pour nous parler à nous. Tu ne nous as pas parlé à nous. Tu as voulu finir ton texte que tu as écrit. Donc moi j'ai un problème là-dessus. Il faut vraiment... Et même si c'était à la radio, ce ne serait pas l'attitude. Parce que ta voix, elle est là, mais tu n'es pas présentateur pendant que tu lis là. Tu n'es pas présentateur. Tu n'es pas avec nous, tu es très loin, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, quand c'est fait de cette manière, on a l'impression que toi-même, tu ne crois pas à ce que tu nous dis. Donc, ça te discrédite, ça discrédite le contenu que tu nous proposes et ça peut discréditer la chaîne pour laquelle tu es là. C'est-à-dire que si on est dans un contexte où tu es déjà présentateur télé, tu es sur une chaîne de télé, et tu as des problèmes, vous savez, et c'est pour ça que je veux que vous compreniez que quand on est présentateur télé, je vous jure, on s'en fout que ton père, tu as eu deuil, ton enfant a fait je ne sais pas quoi, ce matin en sortant ça n'allait pas, on s'en moque. Tu es là pour servir ceux qui sont en face.
Donc ça ne doit en rien, et c'est ça le présentateur télé. C'est quelqu'un qui est capable de présenter une émission sans laisser apparaître ses émotions. C'est également ça. Pareil, au boulot, on vous dira en entreprise, tu peux avoir une n'importe quoi là-bas chez toi. Quand tu arrives ici, tu laisses tous tes problèmes dehors. C'est ce qu'on dit habituellement. On a l'impression que c'est un amusement, mais dans la réalité, c'est comme ça qu'il faut le faire pour être un des meilleurs. Il faut arriver à faire la part des choses. Ou alors, si c'est plus fort que toi, ne viens pas servir ça à la télé alors que tu n'es pas bien. Tu peux être malade, ça va être considéré comme un manque de respect face aux téléspectateurs. Parce qu'on estime que quand tu viens, tu t'assois et tu es là pour nous parler au rendez-vous, ça veut dire que tu es au rendez-vous, donc on peut se permettre de t'écouter. Et tu as le devoir de nous servir quelque chose comme d'habitude. C'est une des règles, c'est très très important à le savoir. Nos états d'âme ne doivent pas transparaître. C'est comme ça là. Votre vie ne vous appartient presque plus puisque quand vous arrivez, vous êtes là pour les autres. Et tant que vous ne savez pas que vous êtes là pour les autres, naturellement, ça peut transparaître. Si tu sais que tu es là pour ceux qui sont à la maison, qui ont des problèmes plus graves que toi, ta manière de présenter devient différente. D'accord ? Donc c'est ce que je voulais dire, il faut que Patrick, tu te reprends un peu et tu travailles beaucoup la présentation télé, si c'est le métier que tu veux faire, parce que je ne sais pas. Si c'est ce que tu souhaites faire plus tard, il faut travailler énormément. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, nous sommes très ravis de vous retrouver sur Canal 2 International pour les 10 hits, l'émission qui présente semaine après semaine les hits les plus vus, les plus commentés, les plus téléchargés dans tous les réseaux sociaux. Et je perds mes mots parce que nous n'avons rien laissé passer, nous avons tout pris en considération pour le classement d'aujourd'hui. Juste une musique a suffi pour le hisser parmi les artistes les plus demandés du moment Nyangondor du Sud à travers son titre. Ça a déjà commencé, se situe à la 10e position de ce classement. Il a un style très particulier, des gants à la main et une crête à la tête. Né d'un entretien entre les Boy Tag et Daphné, le titre Alléluia se trouve à la 8e position de ce classement. Il se trouve au bout des lèvres de toute une jeune génération du Camerounais. Les Boy Tag n'ont pas hésité d'utiliser des expressions tirées du l'argot camerounais. Tu as fait fort. Sorti il y a 3 semaines, la belle, douce, Blanche Chevalier nous parle de Argent, Money, Argent à travers son titre intitulé Argent, qui connaît un carton véritable en ce moment. Elle se trouve à la 8e position dans ce classement. Ivoiriens et Camerounais ensemble font des choses exceptionnelles. Le titre Nankor de Mister Léo et Kérosène est sublime. Il passe partout en ce moment dans les discothèques. On rappelle qu'il a fait la fierté des 2 nations et aussi de toute l'Afrique. Reconnue comme l'une des plus grandes divas de ce moment, Daphné, à travers son titre Doucement, se retrouve à la 6e position. Elle nous plonge carrément dans son univers à elle de mariage, d'amour, de poésie. Pourquoi pas de belles vacances au bord de la plage? Et c'est l'instant de décrocher un chèque de 150 000 francs CFA en répondant correctement à la question qui vous sera posée. Dans le classement d'aujourd'hui, en 2e position, c'était Nyangondor du Sud à travers son titre. Ça a déjà commencé. Répondez soit un vrai ou 2 faux. Envoyez 1 ou 2 par SMS au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Tirage au sort sera fait. Peut-être ce sera vous le prochain gagnant. Vous avez 100 minutes pour le faire. Bonne chance à vous. C'est un Rolls-Royce fantôme et en dette privée qu'il véhicule un message poignant. Les 3 rois Locos, Stanley Ino et Tin Panchaco parlent
De ce fait, la clé de la réussite se trouve dans le travail. Ils ont pu conquérir le cœur de millions de Camerounais et à travers ce message, ils se retrouvent à la 5e position de ce classement. Lorco, accompagné de son frérot Singila, font la cour à la même femme. Le titre 1-1-1 se trouve à la 4e position de ce classement. Le dénouement est plus qu'inattendu, un succès énorme dans tous les réseaux sociaux, ainsi que sur YouTube où il atteint les 4 millions de vues. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ici Dior, un message poignant que nous transmet Salaciel à travers son titre Anita. Il parle de la même manière à toutes ces femmes qui sont matérialistes et cupides. Il occupe la 3e position dans ce classement. En 2e position, un rythme émouvant, des paroles touchantes. Une mélodie blessante, Let's Go, de leur corps nous plonge dans un univers carrément différent. Il nous fait voyager et il a séduit le cœur de millions de Camerounais. Félicitants à l'heureux gagnant des 150 000 francs CFA. Son nom se retrouve juste en bas de l'écran. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette édition. C'est la fin de cette émission. Portez-vous bien, restez en compagnie des différents programmes du Canada International. Vous êtes très nombreux à nous suivre chaque fois et vous faites bien. N'hésitez pas à nous suivre continuellement dans nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Réagissez par SMS ou sur WhatsApp au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. On n'hésite pas de rappeler le programme en 10e, 9e, 8e, 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e position. On avait respectivement, ça a déjà commencé du Nyangono du Sud, Alléluia, du Boytak, Daphné, Argent, du Blanche Bali, encore du Mister Leo et Didier Kérosène, Doucement de Daphné Maïwe, de Stanley Nodoko, Tim Panchako, 1-1-1 de Lorco, Singila, Anita de Salacia, Let's Go de Lorco. Actuellement écouté partout, dans tous les discothèques, dans tous les coins de rue, c'est un phénomène. Elle se retrouve aujourd'hui à la première place de ce classement parce qu'elle est suivie pas seulement au Cameroun mais aussi dans toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est un triomphe en ce moment. Skeleton Move de Master Kedi et Zanda Zakuza. Merci, 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 merci. À très bientôt. Bye bye. Va à ta place, Adam. Va avec le micro. Sauf s'il y a quelqu'un d'autre. Donc voilà, Adam a animé, oui, il a bien animé son programme de classement des musiques. C'est un hit, je pense. Une bonne attitude, je pense que c'est déjà dit, je l'ai déjà dit une fois, je pense. Il a une bonne attitude devant la caméra, il bouge pas trop, il est sûr de lui et c'est ce qu'on aime bien dans ce métier. Et puis, on a l'impression qu'il maîtrise son programme, qu'il sait où il va, et voilà. Par contre, il y a toujours un petit truc, c'est juste les prononciations. Il y a des mots que tu ne prononces pas jusqu'au bout, ou alors que tu évites certaines syllabes, je sais pas. Et ça, en télé ou en radio, non. D'accord? Il faut faire attention. Il faut beaucoup travailler la prononciation, articuler pour qu'on puisse véritablement bien t'entendre. Je t'aurais aussi peut-être dit de mettre autre chose dans ta voix pour qu'elle ne soit pas trop... C'est-à-dire que la voix que tu utilises, je ne sais pas si quand tu nous parles comme ça, je préfère la voix avec laquelle tu nous parles que la voix avec laquelle tu présentes. D'accord? C'est la même voix, mais c'est la manière d'utiliser qui est différente. Hein? Oui. Je demandais juste si c'est très aigu. Oui, c'est très aigu. Et quand c'est aigu, ça passe moins, surtout pour un homme, des fois. Quelqu'un veut parler? Ça pique, oui. En fait, je vais vous dire, il y a des personnes qui ont des voix d'office qui passent pas trop. Ça peut arriver, d'accord?
Mais maintenant, dans la voix qui passe pas trop, il faut aller chercher, c'est pas le cas d'Adam, hein, je parle de notre cas, il faut aller chercher dans sa voix comment l'utiliser pour qu'elle ne fasse pas de la peine à ceux qui écoutent, quand on parle longtemps. Il y a des voix, tu peux les écouter pendant des heures et tu n'as pas de la peine aux oreilles. Et il y a des voix, tu entends juste, il faut juste 2 minutes, pas plus. C'est comme ça. Donc on ne peut pas forcément l'expliquer, c'est des choses qui viennent. Maintenant, c'est à la personne qui a choisi d'être présentateur télé ou maître de conférence ou voilà, tous les métiers où on utilise la voix, où on parle à des personnes. C'est la personne elle-même qui doit faire un travail sur comment utiliser sa voix pour qu'elle soit meilleure pour les autres. Et ça, c'est un travail personnel, sincèrement, c'est pas quelque chose que... Il n'y a pas une école, il n'y a pas un endroit où ça s'apprend. Mais il faut se connaître vraiment profondément, il faut connaître sa voix, la maîtriser et savoir comment l'utiliser dans telle ou telle situation. Donc, toi, tu tires trop sur les aigus avec ta voix, pourtant tu as une voix un peu grave. Il faut éviter de tirer. Il faut parler et c'est ça qui te fait... Ça te fait faire des sauts de syllabes et tout ça là. C'est parce que tu tires et ça devient un peu fin et ça ne permet pas qu'on écoute tout. Parce qu'après, ça te fait, ta bouche, tu ne l'ouvres pas vraiment. Et quand tu n'ouvres pas ta bouche, ben, tu vas pas, il y a des mots que tu prononceras. Il y aura des syllabes que tu ne prononceras pas bien, quoi. Donc il faut travailler ça. Maintenant, pour la présence devant la caméra, l'assurance, bon, tout ça, je pense que tu l'as déjà. Maintenant, il faut juste coffrer ta voix un peu parce qu'elle est très fluide. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a pas... Et puis, pour le programme que tu as choisi, je pense que ça va. Tu comprends, dans un hit ou dans une émission où on passe des disques, il faut toujours apporter un peu d'infos sur chaque artiste. Si on parle d'un artiste, il faut ajouter toujours quelque chose pour donner des informations à ceux qui écoutent et ceux qui ne connaissent pas toujours l'artiste, même s'ils connaissent la musique. C'est toujours important. D'accord. Donc voilà, on a fait le tour. Demain, on va voir l'interview. Donc, à vous de me proposer une interview de au plus 5 questions. Au plus. Le maximum, c'est 5 questions que vous posez. À qui vous voulez, parce que je veux aussi voir la pertinence de votre choix de l'invité. Donc voilà. Une interview, il y aura un invité en face de nous. On va Il faut rédiger l'interview. Et après, vous allez simuler l'interview. On va simuler les deux personnages. Non. La manière de poser la question, c'est ça. Je veux voir comment vous rédigez les questions. Je veux voir comment vous les posez quand vous êtes face à la personne. C'est ça. Et puis, on va travailler surtout sur comment on prépare une interview. Voilà. All day I'm thinking about you, babe. You're my one desire. All around my arms around you, hold you close to me. Oh, babe, I'm changed to live from fear and fantasy.